toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un célèbre jeu de la théorie des jeux qui se prénomme la chasse aux cerfs. C'est un jeu de coordination en théorie des jeux. Alors, commençons. Tout d'abord, nous verrons une introduction, une description du jeu, une analyse stratégique, le risque et la coordination. Nous le comparerons également avec le dilemme du prisonnier. Nous verrons des applications de la chasse aux cerfs, puis un exercice que je vous laisserai résoudre et que vous pourrez mettre en commentaire, et enfin une conclusion. Alors, la chasse aux cerfs, c'est un exemple qui a été proposé par Jean-Jacques Rousseau dans ses discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Alors en fait, on a deux joueurs qui partent à la chasse au gibier. Ils ont le choix entre chasser le lapin ou le cerf. Le lapin est un plus petit gibier qui peut se chasser seul, mais qui produit nettement moins de viande qu'un cerf. Inversement, la chasse au cerf requiert les deux chasseurs qui s'unissent pour le traquer. Et sans pouvoir se consulter préalablement, les deux chasseurs doivent prendre une décision sur le type de gibier qu'ils traqueront. Donc, chaque joueur possède donc deux stratégies: chasser le cerf ou chasser le lièvre. Alors, il y a trois scénarios qui peuvent suivre. Les deux chasseurs traquent le cerf, ils se partagent alors beaucoup de viande. Un chasseur traque le cerf tandis que l'autre traque le lapin. Le chasseur de cerf n'obtient donc pas de viande, alors que le chasseur de lapin obtient un lapin entier. Et enfin, la dernière solution, c'est que les deux chasseurs traquent le lapin, ils se partagent alors moins de viande. C'est un jeu qu'on dit de collaboration, et on essaye de savoir si nos deux chasseurs vont collaborer pour aller traquer le cerf, ou s'ils vont décider de chasser le lapin unilatéralement. Alors, on verra après que le jeu de la chasse aux cerfs permet d'illustrer l'importance de la collaboration non coercitive, contrairement au dilemme du prisonnier, mais ça, on le laisse pour la suite. Alors, donc, on a deux stratégies possibles: le cerf ou le lièvre. Donc, deux joueurs qui ont deux stratégies. On remarque tout de suite qu'on va avoir une matrice de gain symétrique, comme vous pouvez le constater ici. Alors, je vais prendre mon petit stylo. On peut faire une barre ici. Donc là, ici, on a le joueur 1, joueur 1. Ici, on a le joueur 2. Donc c'est la matrice des gains. Donc cette matrice, elle est, comme vous pouvez le constater, symétrique. Alors les deux individus vont préférer évidemment chasser le cerf plutôt que le lapin, puisque ils gagneront plus de viande, donc 4 et 4. Et aucun veut chasser le cerf unilatéralement, puisque ça lui rapporterait 0. Par exemple, le lapin, si le joueur 1 chasse le cerf et que le joueur 2 chasse le lapin, alors le joueur 1 aura un gain de 0, alors que le joueur 2 aura un gain de 3. Et inversement, si le joueur 1 chasse le lapin et que le joueur 2 chasse le cerf,
le joueur 1 gagnera 3 et le joueur 2 gagnera 0. Donc, chasser le cerf représente un risque si nous ne sommes pas certains que l'autre joueur va chasser le cerf également. Et nous avons ici deux équilibres de nage dans ce jeu qui sont cerf, cerf et lapin, lapin. Alors, lapin, lapin, c'est un équilibre de nage qui est sous-performant au sens de Pareto. Lapin, lapin. Mais c'est un équilibre de nage tout de même. Alors, si les deux joueurs chassent le lapin, aucun des deux va vouloir chasser le cerf, car son gain passerait de 3 à 0. Hop, j'ai plus de notes. Donc on va continuer sans notes. Alors, si le joueur 2 chasse le cerf, eh bien effectivement 4 est strictement supérieur à 3. Donc le joueur 1 préfère également jouer le cerf. Et si le joueur 2 chasse le lapin, 3 strictement supérieur à 0, le joueur 1 préfère chasser le lapin. Le raisonnement est identique pour le second joueur, donc c'est équivalent. Donc nos deux équilibres de nage, comme on l'a dit, sont cerf-cerf et lapin-lapin. Alors moi je dis lapin, mais c'est lièvre. Mais vous connaissez la différence entre un lapin et un lièvre. Un lièvre, ça a des petits bouts noirs sur les oreilles. C'est la même chose qu'un lapin, c'est un peu plus gros. Donc le premier équilibre procure un gain plus élevé aux deux joueurs. Le second est moins rentable mais moins risqué. C'est ça qu'il faut se dire. Donc l'équilibre cerf-cerf est efficace au sens de Pareto et il est socialement optimal. Alors que l'équilibre lapin-lapin est moins efficace mais plus sûr lorsque les joueurs ne se font pas confiance. Et c'est ça le problème en fait, ça va être la confiance. Si par exemple on a deux joueurs qui ont l'habitude, enfin deux chasseurs qui ont l'habitude de chasser ensemble, ils vont savoir qu'ils vont chasser le cerf à deux. Mais si on a une aversion au risque, si on a des joueurs qui ne se connaissent pas, alors ils vont être plus tentés par le lapin, qui leur apportera plus si un des joueurs chasse unilatéralement le cerf. Alors, pourquoi choisir le lapin? Supposons que le joueur 1 ne connaisse pas la décision du joueur 2. Choisir le cerf va être risqué, comme on l'a dit, parce que ça va nous rapporter 0 si l'autre chasse le lapin. Mais par contre, choisir le lapin nous garantit toujours 3. Donc en fait le problème c'est un problème de coordination, de confiance qu'on va retrouver dans des guerres économiques, des guerres, en cybersécurité aussi, enfin dans plein de domaines. Alors les différences avec le dilemme du prisonnier, ça va être surtout deux choses. Ça va être que il y a deux équilibres de nage pour la chasse au cerf et un seul équilibre de nage pour le dilemme du prisonnier. Et pour la chasse au cerf, il va y avoir une coopération possible, alors que pour le dilemme du prisonnier, la coopération va être instable.
Donc, la chasse aux cerfs modélise de nombreuses situations et j'aimerais bien vous en citer une que j'ai notée sur mes feuilles. Alors, comme on l'a dit précédemment, ça permet d'illustrer l'importance de la collaboration non coercitive, contrairement au dilemme du prisonnier, dont on vient de citer le nom, et dont je vous ferai une vidéo. Mais la chasse aux cerfs me semblait plus intéressante. Alors, les deux individus n'auraient pas avantage à dévier de la stratégie qui génère la plus grande utilité commune. Donc, on retrouve plusieurs exemples économiques et sociaux, notamment l'économie du développement, qui en est un bon exemple. Par exemple, vous avez une compagnie minière qui pourrait vouloir s'installer dans un pays africain, à condition que le pays éduque des ingénieurs. Mais vous auriez aussi le pays en développement qui voudrait éduquer des ingénieurs seulement si et seulement si ils ont des assurances que la compagnie va s'établir au pays. Et enfin, le pays et l'entreprise privée doivent se coordonner pour permettre au projet de réussir. Donc en fait, cela revient à dire les deux chasseurs traquent le cerf, ils se partagent beaucoup de viande. Un chasseur traque le cerf tandis que l'autre traque le lapin. Le chasseur de cerf n'obtient pas de viande et le chasseur de lapin obtient un lapin entier. Et les deux chasseurs traquent le lapin, ils se partagent alors moins de viande. Cela revient exactement à la même chose. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais être un peu plus présent parce que les vacances sont finies. Enfin pour moi. D'ailleurs, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Alors là, je vous ai mis un exercice. On a une matrice des gains qui est la suivante. Alors il faudrait déterminer les équilibres de Nash, déterminer quel est l'équilibre Pareto optimal et quel est l'équilibre le moins risqué. Donc je vous laisse un petit instant. Donc cette matrice des gains, on a 8,8 pour la stratégie CC, on a 0,5 pour la stratégie CL, on a 5,0 pour la stratégie LC et on a 5,5 pour la stratégie LL. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la chasse aux cerfs, c'est un jeu de coordination, qu'on a deux équilibres de Nash, que le meilleur équilibre nécessite une confiance mutuelle. Comme je vous l'expliquais, deux chasseurs qui ont l'habitude de chasser ensemble vont pouvoir chasser le cerf ensemble. L'équilibre le plus prudent n'est pas le plus efficace. C'est-à-dire que si on a des doutes sur la personne avec laquelle on chasse, on va aller sur le lapin, donc sur un équilibre moins efficace, puisqu'on va tomber sur lapin-lapin. Et enfin que ce modèle intervient en économie, en politique, en IA et en cybersécurité, et dans beaucoup d'autres domaines, comme on a pu le voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.